nous appelons ce processus le processus de distribution, donc du distribution des couples pareils. Hein? Donc c'est distribution générationnelle aussi. Voilà. Et donc nous arrivons à une génération où aura lieu le conflit cosmique. C'est-à-dire cette génération va connaître le conflit cosmique. Toutes les générations d'avant ont préparé ce conflit cosmique. Et ce conflit cosmique nous permettra de mieux comprendre ce qu'est l'initiation. L'initiation, ce n'est pas le fait d'aller s'enfermer dans des ténèbres au Mali. L'initiation, c'est tout simplement cosmique. C'est un phénomène cosmique. Donc, à partir de là, nous allons voir comment, précisément, ces couples vont... Donc, il y a deux couples qui vont inaugurer le drame cosmique. Le premier, c'est Osiris et Isis. C'est-à-dire Wosire et Aïssatou. Astu. Qui est Wosire? Wosire, c'est le premier qui va connaître le sacrifice pour permettre à l'humanité de vivre. C'est donc le don absolu de soi, par soi et pour l'humanité. C'est le premier qui va mourir et ressusciter d'entre les morts pour conduire l'humanité vers la science. Pas pour conduire l'humanité vers les dogmes, l'obscurantisme et la magie, que j'appelle aussi la sorcellerie abrahamique. Donc, ce que je veux dire également, pour que tout le monde comprenne, c'est que Osiris incarne un principe. Ce principe, c'est le principe de la justice. Astou, Isis, incarne le principe de la détention du pouvoir. Donc l'homme détient et fait usage de l'autorité, mais c'est la femme qui a le pouvoir. Si l'homme dépouille la femme du pouvoir, pour s'accaparer l'autorité, alors qu'il ne sait pas faire usage du pouvoir qu'il a usurpé. Cela nous rapproche du vol du feu par le Prométhée enchaîné. Or, c'est tout le contraire qu'on a. C'est-à-dire, on a une divinité qui reconnaît à la femme le droit d'user de son pouvoir. La femme avait donc un pouvoir juridique, un pouvoir économique, un pouvoir éducationnel et un pouvoir politique. C'est de tout ça qu'on a dépouillé les femmes africaines. À partir que les femmes africaines, à partir du moment où elles ont amorcé leur descente aux enfers, c'est toute l'Afrique qui est tombée dans les enfers. C'est ça qu'on appelle le matriarcat et le bicaméralisme. C'est ça qui régissait les sociétés africaines à leur apogée. Quoi qu'il en soit, il y avait un deuxième groupe qui est incarné par Seth, qu'on appelait aussi Souti, Satan, et aussi Shoutan, d'où Shaitan, et aussi Nabintu, ça dit Neftis, sa femme. Sa femme incarnait la générosité, mais à un niveau où la générosité, lorsqu'elle vient par la femme est capable de donner sa vie pour son conjoint. Alors que Seth, lui, c'était ce qu'on appelle la cruauté. Donc Seth incarnait le principe du désordre cosmique. Mais à ce stade, chez les anciens Égyptiens, il n'était pas encore le diable absolu. Il était un principe perturbateur qui permet de voir la solidité des fondements de l'univers. Tandis que sa femme incarnait la générosité. Mais Seth avait trois problèmes. Il était albinos, dans un monde où quand on était chargé de la divine mélanine et très noir comme Osiris, on était béni de la nature. Il était bègue, c'est-à-dire il avait un usage
chaotique de la parole. Et on sait que quiconque est bègue est très nerveux. Mais surtout, il était extrêmement roublard. C'était la ruse incarnée. Je dirais même un lard, c'est-à-dire un cochon vicieux. C'est ça qu'on appelle un vicelard. C'était en fait un vicelard. D'ailleurs, chacun de nous devrait même avoir un peu de vice pour pouvoir l'affronter. Mais il ne faut pas atteindre son vice quand même. Parce qu'à partir de ce moment-là, on quitte le stade de la marque. Donc vous voyez bien que derrière cet affrontement qui va arriver, il y a un enjeu qui est le trône. Le trône appartient à Ra, qui l'a donné à Geb. Le trône n'appartient pas à une divinité particulière. Donc le trône, seul peut s'asseoir sur le trône celui qui accomplit la marque. Si tu es dévoué à Isfet, tu ne peux pas monter sur le trône. Or, la marque, c'est un ensemble de qualités divines, d'essence divine. Qu'il me soit permis d'en énumérer 9, sans pouvoir épuiser le concept. La première qualité, c'est l'exactitude. La deuxième qualité, c'est la vérité. La troisième qualité, c'est la droiture. La quatrième qualité, c'est la transparence. La cinquième qualité, c'est l'équité. La sixième qualité, c'est la rectitude. La septième qualité, c'est la bienfaisance. La huitième qualité, c'est la solidarité. La neuvième qualité, c'est le partage. Donc, Marx cristallise toutes les qualités. Et lorsque les égyptologues réduisent tout ça à la vérité-justice, ou alors à l'équité, ou alors encore à l'ordre cosmique, ils n'épuisent pas le sens, c'est-à-dire la richesse polysémique de ce concept, qui est le concept sans lequel on ne peut pas comprendre le monde noir. En relation donc avec Marx, il y a l'idée du jugement divin de l'au-delà, du défunt dans l'au-delà. Et c'est exposé dans la planche 3 du papyrus d'Ani. Donc Marx fait l'objet d'abord, dans mon livre, d'une étude sémantique rigoureuse, qui se démarque aussi bien des approximations de la philologie égyptienne eurocentriste que des innovations supposées du professeur Assmann. Après avoir dégagé le champ sémantique du lexème et vérifié dans le corpus des textes toutes les occurrences à partir des caractères hiéroglyphiques lapidaires, je dégage la signification véritable du concept de maths et je restitue toutes les implications ritueliques du concept de maths. Dans une autre partie de mon étude, j'étudie maintenant le jugement divin qui, d'après moi, est non pas le jugement du défunt, mais l'auto-jugement de ma conscience par moi-même. Le noir est le seul à avoir compris que ce n'est pas une instance extérieure, Yahvé ou autre Allah, qui va venir me juger et me punir, m'envoyer soit en enfer, soit au paradis, c'est-à-dire des idées comme le Sirat al-Mustaqim pour rétablir le pont dans l'au-delà. Non, c'est pas ça. L'idée fondamentale, même si le noir connaît ce pont entre le monde visible et invisible, l'idée fondamentale, c'est qu'on veut amener chacun à se juger à partir de sa propre conscience. C'est là que vient la notion de Ib, qui veut dire le cœur, non pas en tant que l'organe qui est dans mon corps, qui s'appelle Khati en égyptien, mais qui est un concept métaphysique, qui est le siège de la volonté, le siège de la lucidité, le siège du sentiment, le siège de l'affection. Donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, quels que soient les calculs que tu fais dans le monde, est-ce que tu es capable de te juger toi-même par ta conscience
du point de vue de ce qu'on appelle notre reproduction, la nécessité pour chacun de conduire et de transmettre la vie, est-ce que tu es capable de supprimer la vie de quelqu'un? Est-ce que tu es capable de justifier la suppression de cette vie par le fait que cette personne aurait détenu des armes secrètes, comme on l'a fait en Irak, comme on l'a fait pendant la traite négrière, comme on l'a fait en faisant le génocide des Amérindiens, le génocide des aborigènes. Et c'est l'endroit où on a fait le génocide des Amérindiens qu'on élève une statue pour appeler ça la statue de la liberté et pour dire que c'est là où on va faire les droits de l'homme. Donc s'il y a les droits de l'homme, est-ce que c'est seulement les droits de l'homme blanc? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres personnes avec d'autres phénotypes sur la terre qui sont quand même des créatures de Dieu? C'est à partir de ce moment-là que nous voyons qu'en fait, cette notion de jugement se trouve dans toutes les traditions africaines. J'ai donc étudié la tradition Yoruba, la tradition Bassa, la tradition Soninké et toutes les autres traditions qui montrent qu'en fait, nous avons la même conception de l'au-delà. Nous avons la même conception du jugement divin et nous avons la même conception de la justice divine. Et cela m'a amené à me projeter dans un texte dénommé la prophétie de Néfertiti, qui annonce par-delà les temps calamiteux que nous connaissons aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la barbarie planétaire, les guerres, les rébellions, les maladies inoculées par virus, toutes sortes de choses, la malbouffe, toutes sortes de choses, la destruction de la femme par le sexe utilisé en overdose, tout ça là, ce sont des choses qui résultent du fait que l'être humain a abandonné les valeurs spirituelles ancestrales du peuple noir. Et les Noirs, les premiers, ont abandonné leurs propres valeurs spirituelles ancestrales. Et c'est demain un être humain, des êtres humains, qui, noirs ou blancs, vont venir pour accomplir la prophétie de la mort. C'est demain. Et donc, c'est ce lendemain qui chante que je célèbre à travers mon ouvrage. Et je voudrais finir par une note très optimiste. Parce que, en renouant ainsi, malgré le drame cosmique, où Seth a mis à mort et découpé en morceaux le corps de son frère Osiris par jalousie, par mesquinerie, par iniquité, par absence de droiture, par tout ça, c'est-à-dire tout ce qui est contraire aux qualités de la mère. Et cette fois-ci, c'est une femme encore qui incarne ça, qui est Isfet, Asfatou. Et notre maman Asfatou, elle n'est pas plus mauvaise que d'ailleurs, elles sont jumelles. Donc, la question centrale, c'est de savoir que le mal n'est pas en dehors de nous. Le mal lutte contre le bien en nous. Et c'est ce principe que nous appelons Dambala, c'est-à-dire le serpent qui s'enroule autour du bâton, et ce serpent, à la fin, il a deux têtes. Une des têtes secrète dans le même corps. Le venin, l'autre, l'antidote, c'est-à-dire le médicament qui va neutraliser le venin. Et la maîtrise de soi suppose qu'on neutralise le mal qu'il y a en nous, au lieu de chercher l'autre comme responsable de tous nos maux. Et c'est ça, la leçon de l'Égypte ancienne, la leçon de l'Afrique noire profonde. Et je conclurai en disant ceci: tous les êtres de l'univers sont issus par filiation énergétique, plus ou moins directe, de Ra, qui à son tour est une vibration issue du nous. C'est en vertu de cette filiation énergétique et solaire qu'on désigne toutes les créatures issues de Ra par les êtres de lumière et celles issues d'Apophis par l'expression les créatures de l'obscurité ou des ténèbres. C'est également pour la même raison qu'une analogie est établie entre la course périodique de Ra, d'une part, et le voyage cosmique effectué par le défunt dans l'âme droite, d'autre part. Dans sa course ininterrompue, Ra, le soleil, amorce une descente dans les régions souterraines où séjournent Apophis et les puissances maléfiques
qui cherche à renverser sa barque, à s'approprier son énergie vitale, en un mot, à plonger encore le monde et l'univers dans le non. Voilà pourquoi le lever du soleil était un événement cosmique d'une portée métaphysique considérable, célébré par toutes les créatures de l'humanité, y compris les babouins dans le règne animal, qui applaudissent lorsque Ra se lève. Donc, cela veut dire que le défunt, à son tour, entreprend un périple jalonné d'épreuves qui le conduit des profondeurs abyssales jusqu'à la métamorphose stellaire, c'est-à-dire au rayonnement cosmique. Ce que nous, les profanes, nous appelons la mort, loin de signifier l'anéantissement complet de toute vie, n'est au contraire que le passage d'une forme incomplète de vie vers une forme plus complète, plus parfaite, qui verra l'homme changer progressivement de condition, renaître, se transformer. Cette transformation du défunt en un esprit parfait de Ra, Ak Iker En Ra, n'est-ce pas, s'accomplira au moyen de rites puissants destinés à métamorphoser les entités ontologiques que sont le Ka, le Ba et le Ak, c'est-à-dire l'esprit lumineux et impérissable du défunt. L'apothéose de toute cette métamorphose de l'esprit impérissable du défunt, c'est la solarisation et la transformation stellaire, la transfiguration qui le feront fusionner telles des étoiles dans la lumière divine elle-même. Donc, il y a 4 étapes dans l'initiation cosmique, 4 étapes, et ces 4 étapes se présentent comme suit. Je les décline également pour la première fois. La première étape s'appelle Mesura. À ce moment-là, Horus, qui est le fils qui est né de la transfiguration par Ra d'Isis, malgré la mort d'Osiris, n'est-ce pas? Donc c'est la première fois qu'on parle d'une naissance par miracle de Ra. Ce n'est pas la naissance miraculeuse de Jésus, n'est-ce pas? À ce moment-là, Horus devient qui? Quand il est dans la première phase de son initiation, il devient Heru Sa Aset, que les égyptologues appellent Horsaïsé, n'est-ce pas? Donc c'est littéralement Horus, fils d'Isis, Horus, fils d'Astou, Horus, fils d'Aïsatou. Et c'est là où il y a le rituel de l'allaitement divin. L'allaitement divin du pharaon. L'allaitement. Parce que là, Horus est tout enfant. Et c'est les initiations de naissance jusqu'à la puberté et jusqu'à la mort. La deuxième étape centrale, c'est ce qu'on appelle R-K Necher. Le R, c'est une préposition qui veut dire vers. K, ça veut dire s'élever. Necher, ça veut dire le divin. Je traduis R-K Necher, ça veut dire les rites qui vous élèvent vers le divin. Cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est ce que les profanes appellent la mort, alors que c'est l'élévation vers le divin. Donc, cette étape-là aussi comporte un certain nombre de rituels qui sont extrêmement importants et que seuls les Noirs ont. C'est le rituel du repas de communion, du vin et du pain qu'on a donné à Abraham. Bois, que Melchisédek a donné à Abraham. Bois, et ceci est le propre sang d'Osiris. Mange, ceci est son propre corps. Donc vous voyez bien que nous sommes dans la deuxième étape. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et Horus devient Heru Nej Itef, qu'on les égyptologues appellent Horen Dotes. Ou alors Horen Dotes, ça veut dire Horus, vengeur de son père dans le monde invisible. Horus combat Seth dans le monde invisible, dans le monde, cette étape-là. Donc c'est un combat à la mort. La mort, c'est pas qu'on t'enterre et tu vas au paradis voir des vierges ou tu vas voir je sais qui. La mort, c'est un combat qui te permet de maintenir l'humanité en vie à travers la transmission sur par toi de l'énergie divine qu'on appelle le Ak Iker En Ra. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle justement Aku Iker En Ra. Et là, c'est Osiris qui s'appelle Heru Aketi, que les gens appellent Horakti, et que les égyptologues traduisent à tort par Horus de l'horizon. Mais on voit bien ici que c'est un duel. Donc c'est Horus du double horizon. Le double horizon, l'Est et l'Ouest, où il y a les deux lions. Le double horizon, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ça Aketi. Et là,
il y a également un rituel qu'on appelle le rituel de la captation et de la libération de l'énergie. La captation de l'énergie, c'est ça qu'on appelle la grâce. Tout a été grâce, tout est grâce, tout sera grâce. Dès lors que l'énergie est, la grâce est. Donc ça veut dire que est gracié au sens littéral, où on reçoit la grâce. Tout être qui pratique les rites qui permettent à Ra de revitaliser le cosmos. Ce n'est pas une question de blanc, de noir, c'est une question de l'humanité. Enfin, la dernière étape, si je puis m'exprimer ainsi, c'est ce qu'on appelle Keper Tout Ankh, c'est-à-dire Horus à ce moment-là s'appelle Heru Mesut, c'est-à-dire Horus à travers les êtres auxquels il a donné naissance. Parce que lui-même est né de Hor l'ancien, Horus l'ancien, Shemsu. Donc, c'est son Diotor. Donc, les étapes là vont faire que lui-même doit libérer l'énergie à d'autres êtres. Ces êtres à qui il va libérer l'énergie sont 4 jumeaux qu'on appelle les 4 fils d'Horus. Le premier s'appelle Imeseti. Il est le protecteur du foie d'Horus. Le foie d'Horus. Et ce foie-là, il le protège grâce à l'enseignement que lui prodigue Isis, la mère d'Horus. Il y a Api, c'est le protecteur des poumons. Lui, il est en connexion avec Nabintu, Neftis. Il y a Doua Mutefu, c'est le protecteur de l'estomac. Lui, il est en connexion avec Anaïté, qu'on appelle la déesse Neit. C'est elle qu'on va blanchir pour devenir Athéna. Et enfin, il y a Keben Ousefu. Keben Ousefu, lui, qu'on dirait même un Bambara. Kébé, c'est le protecteur de l'intestin. Lui, il travaille avec, il est en connexion avec la déesse Saraketu, c'est-à-dire Serket des Égyptologues. Donc, ce que nous avons voulu dire à travers ce travail, c'est que on ne peut pas comprendre les religions qui viennent après, ce qu'on appelle les religions post-pharaoniques, si on ne connaît pas ce livre sacré du peuple noir. Autrement dit, aucun juif ne peut comprendre les rites que les juifs ont empruntés. Ne peut même comprendre, d'après moi, la Bible hébraïque, s'il ne connaît pas ce livre sacré. Aucun chrétien ne peut connaître les évangiles canoniques, ne peut connaître les épîtres de Paul, leur sens profond, s'il ne connaît pas ce livre sacré. Aucun musulman ne peut connaître les rites dont parle le Coran, s'il ne connaît pas ce livre sacré. Mais qui a hérité de ce livre sacré? Ce sont les Coptes. Qui sont les Coptes? Ce sont les descendants des anciens Égyptiens qui se sont métissés avec les Grecs et les Latins. Donc les Coptes nous ont laissé un ouvrage magnifique qui est une reprise en fait du livre sacré là, dont je viens de vous parler. Cet ouvrage s'appelle la Psytis Sophia. Dans Sophia, il y a sagesse. Ça veut dire la sagesse originelle. Et c'est un copte qu'on a appelé Valentin. Il y avait aussi une qui s'appelait Suzanne. Suzanne, ça veut dire lotus, Sochal. Il y avait une qui s'appelait Mariam. Et tout ça, c'était des textes canoniques issus de ce livre. Et la Psytis Sophia nous présente exactement les divinités qui vont convoyer les morts vers l'au-delà, notamment Anubis, le même chacal noir qu'on trouve chez les Soninké, dans la légende de l'origine des Soninké depuis l'Égypte, qui a été traduite en Soninké par le professeur Batili. Donc c'est Anubis Anpu, qui est le nectaire psychopompe, c'est-à-dire celui qui convoie l'âme des morts vers l'au-delà, après avoir fait toutes les cérémonies ritueliques. Dans ce livre, nous avons aussi
toute l'anthropologie, c'est-à-dire les entités, les 9 entités qui forment l'homme. Le Kat, le Shoot, l'ombre, le Ba, le Ka, le Kaibit, le Seken, tout ça, ça se retrouve chez les Coptes. Il y a la conception du Noun et de la Douate. La célébration de la Douate chez les Coptes. Il y a les 12 chambres qui mènent directement vers le monde des morts, avec les gardiens des portes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a même un passage qui est repris textuellement, ou dans le livre des morts, chapitre 86. Il est dit, vous, gardiens des portes, dégagez-vous-moi le chemin, car vous savez que je connais les chemins mystérieux et les portes qui mènent sans danger vers les champs des souchés. Et cela est repris tel quel. Ouvrez-moi votre caverne, car dans la caverne, il y a les ombres. Et les ombres, ça rappelle les ombres des prisonniers qui sont dans le mythe de la caverne de Platon. Nous avons aussi le séjour vers le lac de feu et tous les lacs. Or, les Coptes n'ont pas de lac. Le lac dont ils parlent, c'est les grands lacs africains, les Coptes. Donc, ils reprennent également les lacs dont parle le livre des morts. Enfin, il y a toutes les connexions à travers les doctrines, c'est-à-dire lorsqu'on écrit par exemple dans le chapitre 153b du livre qu'on appelle le livre des morts, je suis l'Éternel, je suis Ra qui est sorti du Noun, mon âme est divinisée, je suis le maître de la lumière. Je suis le maître de la lumière. Lorsqu'on dit, chapitre 168, la terre possède ton image, la droite possède ta momie, et le ciel est rempli de ton esprit. Éternel, qui fait le tour du pourtour. Tous les êtres sont dans tes bras et dépendent de l'énergie. Si nous insistons sur tout ça, c'est parce que nous ne pouvons pas comprendre ensuite les confréries que les ethnies africaines ont ramenées en Afrique par ce que Cheikh Anta Diop appelle les centres secondaires de diffusion de la religion ancestrale monothéiste négro-égyptienne. C'est cette religion ancestrale monothéiste négro-égyptienne que je voudrais qu'on honore tous. Et en conclusion, puisque j'en appelle à tous les Africains pour venir acheter mon livre, et ils recevront une dédicace personnalisée en hiéroglyphes avec leur nom, kémite. J'en appelle à l'afflux massif de tous les kémites, n'est-ce pas, dans Paris, le 10 février 2019, de midi à 22h. Et je le fais au nom du professeur Cheikh Anta Diop, dont je ne résiste pas de citer, je ne résiste pas à l'envie de citer en guise de conclusion à cet appel la phrase suivante qui m'a été inspirée par son ouvrage paru en 1967 aux éditions Présence africaine, à savoir Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Le professeur Cheikh Anta Diop disait: aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres,
Autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Je voudrais, au terme de cet appel, de ce message, rendre hommage aux personnes dont je vais citer maintenant le nom. Le professeur Mobabinge Bilolo, le professeur Aboubakri Moussa Lam, le professeur Babacar Sall, le professeur Oumdigi, le professeur Mohamedou Nissir Sarr, le professeur Grégoire Biogo, le professeur Don Nascimento José, le professeur Pascal Kosivi Adjamabo. Je voudrais rendre hommage à Saousire Segui Kiki, à Upaotep Kajor Mendy, à Diene Tiao. Je voudrais rendre hommage à Jalissa Sekmet, à Lydia Ndjwepi, à Michel Kiari, à Marafa, le frère de combat Marafa, à Senib Nefer Tchouncham, à Mentou Boy. Je voudrais rendre hommage au frère Meïté, le frère de combat Meïté. Je voudrais rendre hommage à toutes les personnes comme la sœur Neferchou Ankh, comme les sœurs qui l'accompagnent au sein de la plateforme des cultures urbaines, et Keper Ankh Street, à Jean-Philippe Omotunde New Sere, Kalala, à Dibombari Mbok, à Mbombok Mbok Basongo. Je voudrais rendre hommage à Bwemba Bongo. Je voudrais rendre hommage à Nicolas Abou. Je voudrais rendre hommage à la sœur Sechat Gaoulé. Je voudrais rendre hommage à mes enfants. Houfou, Imhotep, mes deux enfants. Je voudrais rendre hommage à leur maman, leurs deux mères, Myriam. Et je voudrais rendre hommage aussi à la mère de Imhotep, Sénao, Denise Sénao. Je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui, de près ou de loin, pendant que j'effectuais ma traversée du désert, notamment à Manuel Alexis, à Saint-Clair, à Lasconi, à Thibaut Obou, au fils du professeur Obenga, d'Amboa, aux 4 enfants du professeur Cheikh Anta Diop, Cheikh Mbaké, Jomo Kenyatta, Samori Kandas, Massamba Sassou. Je voudrais rendre hommage à toutes les personnes dont j'ai oublié le nom et qui m'ont aussi soutenu. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont favorisé et ont rendu possible mon retour le 24 février 2018 dans la salle de l'AGK.
Je voudrais associer à cet hommage toutes les femmes africaines qui aujourd'hui souffrent, toutes les femmes victimes des conflits ethniques, des rébellions, des guerres de religion, des guerres de prédation. Je demande à tous les Africains de rallier notre cause commune. Et je promets, comme je le fais depuis maintenant, le 29 juillet 1985, nous sommes aujourd'hui en 2019. Je voudrais dire que nous devons renouveler notre serment de fidélité à nos ancêtres bienfaiteurs et méritants. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui ont perdu la vie pour que la race noire ne soit pas engloutie et ne disparaisse pas dans un génocide semblable à celui des Amérindiens ou des autres peuples qu'on appelle aborigènes. Je voudrais demander aux Lecodermes, aux Santodermes, à tous les métis, sémites ou autres, de ne jamais oublier que l'Afrique est la matrice et que le noir est la source d'où toutes les autres ethnies sont sorties. Aujourd'hui que nous sommes en danger, il est légitime de retourner à la source plutôt que de continuer la fuite en avant suicidaire vers la consommation du meurtre de l'humanité lui-même et du meurtre de la mate que nous appelons le maticide. Voilà. Le génocide de l'homme noir entraînera le génocide de la mate. Et l'humanité va plonger dans un chaos sans fin. Et ce livre, puisse ce livre permettre aux hommes de se réconcilier en attendant le retour de celui qui a été annoncé par la prophétie de Néferti. Kémites de tous les continents, unissons-nous. Vivre libre ou mourir, nous vaincrons. Koviret Mire.